RTL Matin, le choix d'Yves Calvi. Il est 8h20, c'est notre débat que je vous avais annoncé tout à l'heure. En 2022, le vaccin va-t-il devenir obligatoire ? Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Face à vous, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Bienvenue Monsieur Jacobelli. Bonjour Yves Calvi. La Constitution peut-elle d'une façon ou d'une autre empêcher ou rendre obligatoire la vaccination ? On n'a pas abordé ces questions constitutionnelles. Alors vous me diriez qu'il y a 11 vaccins obligatoires. En tout cas, si ce n'est la vaccination, peut-être le pass vaccinal. Est-ce que cette question a été abordée ? En fait, cette question, elle va pouvoir être abordée dans le projet de loi qui va être présenté en début de 2022 par le gouvernement. Et donc, nous aurons au Parlement l'occasion forcément d'aborder ces questions. Mais le pass vaccinal, c'est une transformation du pass sanitaire. Ce n'est pas une obligation de vaccination. D'ailleurs, qu'est-ce qu'entraînerait... Ça revient à ça, vous en conviendrez avec moi. Mais en fait, c'est quand même très différent, monsieur Calvi. Même le ministre l'a concédé quand même, de la Santé. Il a utilisé des mots, mais en fait, il a bien souligné aussi qu'il y avait une grande différence. Pourquoi ? Une obligation vaccinale serait que vous pourriez être contrôlé dans la rue et si vous n'avez pas votre vaccin, vous avez une amende. Là, aujourd'hui, c'est pour accéder aux lieux qui sont référencés comme étant des lieux d'activité, des lieux de culture, des lieux de convivialité. Vous devez aujourd'hui présenter un pass sanitaire. Demain, vous devrez montrer que vous êtes vacciné pour pouvoir y aller. Donc, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout les mêmes capacités de contrôle et d'obligation qui sont mis en place. Donc, c'est différent. On n'est pas encore là-dessus. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est en janvier qu'on discutera des contours de ce pass vaccinal. Laurent Jacobelli, comment réagissez-vous à ce projet ? Moi, je suis surpris par le manque de courage, madame, dont vous faites preuve, parce que vous ne dites pas la réalité aux Français. Oui, c'est une obligation vaccinale. Quand demain, on ne pourra plus sortir de chez soi pour aller au cinéma, au restaurant, quand on ne pourra plus prendre les transports en commun. On nous annonce d'ailleurs un pass sanitaire pour l'entreprise. Donc, quand on ne pourra plus rien faire que de rester chez soi quand on n'est pas vacciné, eh ben, vous créez deux catégories de Français. Vous créez une catégorie de Français de seconde zone qui n'a plus le droit à rien, une espèce de mort sociale programmée. Donc, madame, ayez le courage de le dire, c'est une obligation vaccinale, mais ayez aussi le courage de dire que c'est aux Français de payer le prix du manque d'action et d'une forme d'incompétence de votre gouvernement. Aujourd'hui, à la veille de Noël, il faudrait des tests massifs et gratuits pour les Français, plutôt que de s'entêter à les obliger à se vacciner pour un vaccin qui protège à titre personnel des formes graves, mais qui n'empêche ni la contamination pour autrui, ni pour soi-même. Alors, recentrez le débat, prenez des mesures de bon sens, mais arrêtez de faire de la liberté individuelle la variable d'ajustement du manque de gestion sanitaire dont vous faites preuve. Bien entendu, Céline Calvez va vous répondre, mais juste une chose, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que nos hôpitaux vont se retrouver en surcharge comme d'habitude, avec des réas qui ne seront plus gérables ? Mais vous l'avez dit, Yves Calvi, le problème il est là, c'est qu'on fait payer aux Français le prix de leur liberté, du manque d'anticipation qu'il y a eu dans l'hôpital. Encore 5700 lits fermés en un an, une démotivation, un burn-out des infirmiers et des infirmières. C'est là qu'il faut travailler massivement, c'est là qu'il faut investir et arrêter de s'en prendre à la liberté des Français. Céline Calvez. En fait, vous pointez un manque de courage. Moi, je veux surtout pointer votre manque de responsabilité. C'est irresponsable. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est juste attendre que les Français aillent en service de réa. Pas du tout. Mais en je vous fait, expliquerai. Ce que nous souhaitons, et ce pourquoi nous nous mobilisons depuis plus de 18 mois maintenant face à cette crise, c'est de pouvoir prendre justement les mesures en fonction de ce qu'il en est. Nous pensons aujourd'hui qu'il est important de ne pas faire que les Français aillent en réanimation. Vous, tout ce que vous vous bornez à dire, c'est que il manquerait de place, etc. Vous jouez avec les peurs. Nous voulons aujourd'hui faire que les Français soient en bonne santé. Et la meilleure protection, c'est quoi ? C'est la vaccination. La vaccination, massivement, les Français se sont déjà prononcés pour la vaccination, puisqu'ils sont à 90% vaccinés. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Il faudrait, comme ça, s'arrêter de vivre parce que c'est leur choix. Eh bien, leur choix va les conduire aujourd'hui à choisir une autre vie. Nous voulons protéger les Français. Nous voulons que les Français puissent être vaccinés. Ils ont répondu massivement à ça. Eh bien, aujourd'hui, ce sera le pass vaccinal qui sera instauré pour pouvoir pass vaccinal garantir... dont vous aviez promis qu'il n'arriverait pas, d'ailleurs, par la voix de votre ministre de la Santé et même d'un certain nombre de membres du gouvernement. Mais madame, aujourd'hui, s'il y a une 5e vague, alors que 80... pour dire que la situation est évolutive et ce pour tous les gouvernements tout à fait. et tous les responsables de la planète, c'est qu'on n'a jamais été confronté à un truc bien pareil. sûr, monsieur Calvi, voilà. mais aujourd'hui, on est... Attendez, je me permets, madame Calvez. Je me permets de vous répondre. Si ça vous ennuie pas. Non, mais madame, c'est un dialogue, sinon c'est pas intéressant. J'ai bien compris que vous aviez du mal avec la liberté.
liberté d'expression aussi, mais je vais quand même essayer. Pas du tout, quand monsieur, 90% des Français qui peuvent l'être, et qui doivent l'être, ont été vaccinés, et qu'on est face à une 5e vague, on a la modestie de dire que le vaccin n'est pas l'alpha et l'oméga, que c'est une des solutions, mais pas la seule. Il y en a d'autres que vous ne mettez pas en place. Sur l'hôpital, j'en ai parlé. Sur les tests automatiques et gratuits, j'en ai parlé. Sur les aérateurs et les purificateurs dans les écoles. Bref, l'ensemble du boulot n'est pas fait. Et honnêtement, dire qu'il n'y aura pas de 5e vague si 100% des Français sont vaccinés, c'est faux. Alors, vous ciblez mal vos mesures. Vous attaquez les libertés individuelles de manière disproportionnée et c'est extrêmement grave. La meilleure liberté individuelle, c'est celle de vivre. Et c'est ce que permet aussi la vaccination. Parce que la vaccination, elle ne protège pas de la propagation du virus. Elle protège surtout sur les formes compliquées. Et ça, c'est très important. Oui, mais c'est une protection individuelle, madame. C'est ce qu'on veut éviter. Mais non, mais la liberté individuelle aujourd'hui, c'est ce que favorise la France. La liberté individuelle, c'est de pouvoir accéder à la vaccination, de pouvoir le faire gratuitement, de pouvoir le faire très rapidement, comparé aux autres pays. On arrive aujourd'hui à justement garantir cette liberté. La liberté, c'est celle de vivre. Ah bon ? Vous trouvez que quand il faut, madame, une espèce de passeport pour sortir de chez soi, pour aller travailler, pour prendre les transports en commun, c'est une liberté ? Moi, je vois que vous êtes plus laxiste sur le vrai passeport, celui qui permet d'entrer ou de sortir de France. Mais en revanche, pour appliquer aux Français des normes absurdes et extrêmement liberticides dans leur quotidien, là, vous êtes champion. Moi, j'ai un peu l'impression quand même que vous vous servez de la gestion de cette crise sanitaire pour masquer toutes vos incompétences sur tous les autres domaines, en faisant qu'on ne parle que de ce sujet et que cette restriction des libertés individuelles, au final, est quelque chose d'assez arrangeant pour vous, parce que ça permet de contrôler au maximum et ça permet de ne pas parler des vrais sujets. Mais honnêtement, la réforme de l'hôpital, les tests massifs, réfléchissez-y et protégez nos libertés, madame, plutôt que de les attaquer. Nous réformons l'hôpital, mais vous comprenez bien qu'après des années et des années, c'est difficile de le faire. On le fait au niveau de la formation. On le fait parce qu'on investit 19 milliards pour désendetter les établissements, leur permettre d'innover, leur permettre d'investir. Donc non seulement on a haussé la rémunération des soignants, mais on peut aussi financer davantage. Eh bien, forcément, ça prend un peu plus de temps, vous le savez. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. C'est faux. En fait, aujourd'hui, on affronte une crise et c'est pas en train de se dire dans 10 jours ce qui se passe, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons nous réjouir, c'est que la France ait donné à l'ensemble des Français accès à un vaccin qui leur permet de vivre. J'ai 30 secondes à vous donner à l'un et à l'autre. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que vous débattiez très bien tout seul et c'était parfait comme ça. Mais je ne m'adresse pas, je dirais, aux responsables politiques, mais à la femme et à l'homme que vous êtes. Les fêtes de fin d'année vous inquiètent-elles ? Oui. Céline Calvez. Oui, moi, elle m'inquiète parce qu'on sait très bien que ça entraîne un grand brassage, qu'il y a une attention. Donc, moi, j'invite tout le monde à se faire tester avant de rencontrer sa famille. Oui, elle m'inquiète sur les conséquences que ça va avoir, bien sûr. Laurent Jacobelli. Faites attention, testez-vous, aérez les pièces, les gestes barrières, c'est très important. Ça, c'est du concret, ça, c'est du réel. Le pass sanitaire, ça ne sert à rien. D'ailleurs, nous l'abolirons en avril lorsque nous arriverons au pouvoir. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Merci à Céline Calvez, députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine, d'avoir débattu sur RTL. Dans un instant,